Salut la team, bienvenue sur la chaîne T4T, donc c'est Laurent, le collègue de Johan. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du Swiss Ball et je vais vous montrer quelques mouvements à réaliser chez vous si vous avez cet engin chez vous, un Swiss Ball, donc c'est un gros ballon que vous pouvez acheter facilement et qui a des tailles différentes. Voilà. Donc ici, je suis sur un ballon de 65 cm. Voilà, c'est un ballon adulte. Vous pouvez acheter entre 55, 60 ou 65 cm. Au-dessus, c'est beaucoup trop grand et difficile à pratiquer. D'accord ? Donc pour vous aider, je vais vous montrer 10 mouvements différents qui sont très faciles d'accessibilité, et qui sont réalisables plusieurs fois par semaine. Ok ? Donc au niveau des répétitions, on va être entre 8 et 10 répétitions par mouvement. Voilà. Et ces répétitions, ces mouvements, vous pouvez les faire 2 à 3 fois. Donc ça fait 2 à 3 séries par mouvement. Ok ? Donc, premier mouvement, je vais vous faire voir le Swiss Ball déjà. Le mien, c'est celui-ci. Vous voyez, donc il est bien gonflé, capable de résister à une charge jusqu'à 300 kg. Notamment sur celui-ci. Ok, donc à tout de suite. Alors, nous allons travailler le premier mouvement qui est une bascule du bassin, donc qui va servir à déverrouiller en fait le bassin, les lombaires, donc le bas du dos. Ok. Donc la position, je me réfère toujours à la position. Ce qu'on appelle la position neutre en pilates au sol, que je vous ai déjà montré, c'est-à-dire que le bassin doit être basculé vers l'avant, les fesses rentrées, serrées, et le nombril absorbé. Ici, ça forme un petit triangle en bas du ventre, là. Tout ça, ça doit être rentré. Particularité sur le Swiss Ball, on doit chercher à se grandir, à s'auto-grandir, comme si quelqu'un vous attrapait la tête et vous essayez de vous grandir. Autre particularité aussi, le Swiss Ball peut être utilisé comme geste de bureau. Donc vous ne l'utiliserez pas sur une journée de 7 heures, on va dire, mais par session de 20-30 minutes, vous pourrez de temps en temps échanger avec votre chaise de bureau, d'accord, et prendre ce fameux Swiss Ball. Ok ? Donc on y va pour le premier mouvement. Donc vous avez les pieds qui sont bien ancrés au sol. Je vais vous monter de profil également. Donc on est le plus droit possible. Et les pieds sont éloignés du ballon. Le premier mouvement va être une bascule du bassin. Donc on place les mains ici sur les genoux. Les épaules sont bien en arrière. Le nombril est bien absorbé. Je vais donc basculer mon bassin vers l'avant. Hop, légèrement. Et je reviens en position. Donc là j'inspire. Là j'expire. Inspire par le nez. Expire. Allez, encore. Pense au ventre. Encore 2. Encore 1. Voici, donc vous avez vu ce mouvement de bascule du bassin, d'avant vers l'arrière, tranquillement, sans forcer, sans exagérer le mouvement. Ok, il n'y a pas besoin de ça. Deuxième mouvement, toujours assis sur le ballon. Donc tout à l'heure, on a appris à basculer vers l'avant. Voilà, on vient poser le haut des fesses et le bas des lombaires sur le ballon, tranquillement. Donc en contrôlant toujours son ventre. Le deuxième mouvement, ça va être des cercles, en fait. Donc, on va partir en avant, puis sur le côté. On pousse les fesses derrière, de l'autre côté, et on revient au centre. Deuxième série, deuxième répétition plutôt. On va partir sur l'autre côté. Hop, et je reviens au centre. Et 3. Et là, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, encore. Bruyant ce ballon.
le ventre, triangle, rentrée. Hop, je repars de l'autre côté, je souffle. Dernier. On se redresse, on se replace, on est bien droit. Ok? Troisième mouvement. Ici, avec les bras, on va venir mettre les mains de chaque côté, donc bras tendus sur les côtés. On va inspirer. En expirant, je vais lever mon bras droit au-dessus de la tête et pousser mon ballon avec les hanches vers la droite. Donc, bras en direction de la gauche, au-dessus de la tête, et le bassin à l'opposé. On revient, on inspire. Vous voyez, ce sont des mouvements qui sont assez simples. On essaie de garder l'équilibre en rentrant justement ce nombril, en rentrant son ventre, pour faire travailler nos petits transverses. On force, on force, on force, on rentre bien le ventre. Gonfle la poitrine, expire. Gonfle la poitrine, expire. Encore une fois de chaque côté. Dernier. Reviens au centre. Ça va? Alors, on peut également travailler un petit peu plus cardio sur un Swiss ball. Comment? Par des petits sauts. Donc, on va rester assis sur le Swiss ball, s'auto-grandit, toujours pareil. Le nombril reste rentré, absorbé. Voilà. La respiration va être, on va dire, pour l'instant normale. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Ok? Et les pieds sont bien ancrés, bien à plat au sol. C'est parti. Alors, cardio, on va donc faire des petits sauts sur son ballon. Et on va cadencer notre respiration avec 2 inspirations, 2 expirations. Comme les fameux 100 qu'on peut faire au sol. Allez. Cinq, 6, 7 et 8. Même chose, je tends une jambe devant, je vais faire exactement la même chose. Donc la jambe reste tendue devant. C'est parti. Ça demande beaucoup plus d'équilibre. Change. Quatre, 5, 6, 7 et 8. Relâche. Donc vous avez senti, le cœur monte un petit peu. Travail des quadriceps sur une jambe. En fait, je ne sais pas si vous avez senti, mais la jambe, on doit contracter son quadriceps pour pousser et maintenir la jambe. Et ensuite, avec l'autre jambe, on pousse pour avoir ce petit balancement. Et évidemment, ce petit saut. Et évidemment, le nombril reste absorbé, ce qui va permettre de stabiliser votre bassin et votre mouvement. C'est la maîtrise. Ok ? Troisième mouvement. Je vais lever un petit peu la caméra. On va travailler donc debout. Je rappelle la position neutre. Donc les 2 pieds sont... On a un écartement largeur des épaules. Voilà. Pas trop se vanter. Attention, les épaules larges, attention. Le ballon va être tenu au bout des bras, donc par l'épaule. Ça va? Ici, la position, donc bassin neutre, les fesses sont rentrées. Le nombril toujours absorbé, ce petit triangle est rentré. On va prendre son inspiration en montant les bras au-dessus de la tête. On descend, on expire. Allez, 2, 3,
Je presse mon ballon. 4, 5, 6, 7, dernier, 8. Travail de la ceinture, enfin des épaules, et ce qu'on appelle plus communément la ceinture scapulaire. Donc c'est tout le haut du corps, les épaules, trapèze, rotation des épaules et un petit peu les dorsaux. Ok ? On va continuer le mouvement, toujours avec le ballon. Le ballon, on va le laisser au-dessus de la tête. Ok ? Donc on va être toujours pied largeur des épaules. Les bras vont être tendus, le ballon au-dessus de la tête. Quand on le regarde, il est bien au-dessus de la tête. Ok ? Il est à bout de doigts. Les bras sont tendus, coudes verrouillés. C'est-à-dire, je ne veux pas voir ça. Ok ? Donc, on a les coudes verrouillés. On va prendre son inspiration. Le nombril est toujours absorbé. Les fesses sont rentrées, serrées. On inspire. En expirant, je vais pousser sur ma pointe de pied droit et je vais aller pousser le ballon le plus loin possible vers la gauche. Je reviens au centre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâche. Vous devez sentir comme moi ce petit échauffement là au niveau des épaules. Ça commence à brûler légèrement. Et pourtant, vous avez vu, on est juste sur un maintien de ballon assez léger au-dessus de la tête. Mais déjà, les épaules en gainage, les muscles profonds des épaules là commencent à travailler, les fibres, tout s'engage. Ok ? Donc ça, c'était élévation des bras. Donc d'abord de haut en bas, puis ensuite sur les côtés. Un autre exercice qui permet de travailler l'arrière des bras, qu'on appelle les triceps, le haut des épaules, les trapèzes. Ok ? Donc le ballon va être maintenu à bout de doigts, toujours. Les jambes sont écartées, on a exactement la même position que le mouvement d'avant. Et ici, on va donc utiliser notre respiration comme on a fait tout à l'heure sur les petits sauts, avec 2 inspirations par le nez, 2 expirations par la bouche. Ok ? Mais d'abord, on va commencer, donc le ballon posé sur les fesses, par simplement des inspirations, des expirations. Donc on va inspirer, lever le ballon le plus haut possible. Expirer, on descend le ballon. Allez, on est parti pour 8. Fesses rentrées, nombril rentré. 2. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous devez sentir déjà au niveau des triceps, donc l'arrière des bras, petite légère contraction. Ok ? Ça commence à s'irriter un peu, ça fait du bien. On va faire le même mouvement, mais avec cette fréquence de respiratoire. 2 inspirations, 2 expirations. Ce qui fait, j'inspire 2 fois en montant 2 fois le ballon. Et la 3e fois, j'expire, ça fait... Donc 2 fois, je monte. 3e fois, encore plus. Allez. Redresse-toi. 4, 5, 6, ça brûle. Ça brûle encore. 8. Trop bon, hein. Je sais pas vous, mais ça commence à bien brûler. Hein. N'oubliez pas toujours, même si c'est une gymnastique douce, vous devez vous hydrater. Ok ?
hydratation. Donc là, il faut boire un petit peu. Moi, je vais boire. Et ensuite, vous allez prendre soit votre tapis, soit votre serviette avec votre ballon et vous allonger sur le dos. Ok? Allez, on boit un petit coup. Allez, on s'allonge donc sur le dos, sur le tapis. Nous allons poser nos talons sur le ballon, légèrement écartés, d'accord, pour que ce soit plus facile, pour l'équilibre. On va avoir le dos plaqué, la tête posée, les bras allongés le long du corps. On va prendre son inspiration, donc le nombril est toujours absorbé, on a toujours cette rotation du bassin, on rentre les fesses, on serre les fesses. On va inspirer et en expirant, on va pousser sur les talons et lever le bassin. Je descends, j'enroule la colonne, je déroule ma colonne, je pose mon bassin, j'inspire et je repars. Allez. Quatre. 5. 6. 7. Et 8. Nickel. Donc là, on a eu un travail légèrement d'ischio-jambier et des lombaires. Je ne sais pas si vous avez senti. Si vous avez une petite douleur au dos, si c'est trop douloureux, vous arrêtez. Par contre, il faut savoir que vous êtes en train de travailler les lombaires également. Ok? Donc ça peut déclencher des petites douleurs, mais musculaires. Autre mouvement, on va toujours avoir les talons sur le ballon. Vous décollez les fesses, vous restez en l'air. On va venir ramener le ballon vers les fesses en inspirant. On enroule, on monte les genoux et on repousse, on pousse, on souffle. Allez, 1, j'inspire. 2. 3, nombril absorbé. Épaules relâchées, bien basse. 4. 5. Pardon, ça glisse. 6. 7. Encore un. Et 8. Wouh! Là, vous avez senti encore plus l'engagement des ischio-jambiers, donc les muscles qui sont à l'arrière des cuisses, un peu les fessiers et pas mal les lombaires. Ok? Cette fois-ci, vous allez prendre le ballon entre les jambes. Je vais vous montrer de face. Voilà, comme ceci. Et ici, avec les jambes, on va décrire un cercle. On va partir sur le côté, on inspire, on descend devant, et on souffle, on ramène le ballon, on fait des cercles en fait. On revient au centre et on repart de l'autre côté. Je souffle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Comment vous l'avez trouvé celui-ci? Là, on engage beaucoup plus les abdominaux. Alors ici, je vais vous montrer une autre variante aussi pour travailler les abdominaux. Toujours le ballon entre les pieds, les bras sont au-dessus du corps. On descend le ballon et en souffle, on prend son inspiration sans creuser le dos, donc pas trop bas avec le ballon. On inspire et en expirant, je ramène et le ballon vers les mains et je vais vers les mains, je pousse le ballon. Je maintiens avec les cuisses et je reviens. J'inspire, j'expire, je résiste avec mes jambes, je pousse mon ballon. On est en hypopressif là. Inspire et là on y va.
pousse, résiste. 4. Allez, encore. 5. 6. Encore 2. 7. Je pousse bien mon ballon. 8. Donc là, on travaille les abdominaux, ce qu'on appelle en hypopressif. D'accord? Donc, toujours en essayant de rentrer le ventre. Le fait de serrer le ballon avec les pieds et les jambes, on travaille l'intérieur des jambes, qu'on appelle les adducteurs. Voilà, sangle abdominal, adducteur, bas du ventre. Ça va? Toujours? Yes! Alors, on va donc maintenant travailler un autre mouvement. On va essayer de se retrouver, je vais enlever le tapis pour éviter de glisser. Donc on va être, voilà, sur le ballon. Donc le haut des cuisses sur le ballon. Ok? On est en position comme si on allait faire des pompes. Et ici, on va fléchir les bras. Donc là, on va travailler ses triceps, ses pectoraux, ses épaules et ses abdominaux. Le ventre est rentré, les lombaires aussi sont travaillés. Le nombril est rentré. On inspire, on fléchit les bras. On monte les jambes. Et en expirant, je pousse. Inspire. Monte. Expire. Allez, 3. 4. 5. 6. 7. Dernier, 8. Yes. On va terminer par un peu de gainage. Donc, vous allez placer les avant-bras sur le ballon. Donc, le but, c'est de gainer ses abdominaux, son dos, ses lombaires, ses fessiers. Travailler ses transverses et de garder une position sur les pointes de pied, jambes tendues, la planche. Donc, on va avoir le haut du corps sur le ballon. Le but, ça va être de tenir le plus longtemps possible. On rentre bien les fesses, on serre les fesses, on rentre son nombril et on tient. Pour ceux qui ne peuvent pas, posez les genoux au sol, on avance, on pousse le ballon avec les bras. Pareil, je maintiens ma position. Yes. Voilà, c'était mes petits conseils sur une petite séance de pilates sur Swiss Ball, donc l'utilisation du Swiss Ball pour une gymnastique douce, contrôlée et très très efficace. D'accord? Donc, continuez à nous regarder, à nous écouter, à écouter nos conseils. Voilà, et je vous donne rendez-vous très vite pour une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas, vous pouvez faire 2 à 3 séries par mouvement et toujours avec des répétitions de 8 mouvements. Je vous dis à bientôt sur la chaîne T4T. Ciao les gars.